C'était sur Medakama, ici Boone en direct de la Résumance pour le tome 5 de One Piece. Le tome commence avec la fuite de la Fortunée. Ouais, je vais continuer de lui donner des noms en rapport avec sa thune. Qui est suivi par le mec chelou, qui lui-même est suivi par Zoro et Usopp. Bon, pendant ce temps, le combat Luffy-Kuro bat son plein. On apprend d'ailleurs que Kuro avait élaboré tout ce plan pour pouvoir mettre fin à sa vie de pirate et qu'il compte aussi tuer tous les membres de son équipage. Quel enfoiré. Ensuite, Usopp se débarrasse de Michael Jackson en même temps que Luffy se débarrasse de Kuro. Donc moi j'ai envie de te dire que la vie elle est quand même vachement bien foutue. La meuf plein aux as décide d'offrir un bateau à notre équipage de joyeux cons et Usopp les rejoint. Bon, il décide de s'occuper de créer le pavillon pirate parce qu'un bateau pirate, sans pavillon pirate, c'est plus un bateau pirate. Puis après on fait la connaissance de Johnny et Yosaku, deux cons, non chasseurs de primes, qui ont à une époque travaillé avec Zoro. Bon c'est pas tout mais l'équipage recherche quand même un cuistot parce que ça pourrait être pas mal pour pouvoir bouffer tranquillement. Et c'est là que Johnny leur conseille d'aller voir au baratier un navire restaurant. Bon on découvre Sanji, un cuistot, qui apparemment déteste qu'on gaspille la nourriture. Non mais vraiment au point de gravement blesser un lieutenant de la marine. Bon Luffy refuse de travailler 1 an pour rembourser la dette qu'il a au chef parce qu'il a quand même vachement détruit le mur de sa chambre. Un pirate se ramène dans le resto, mais n'ayant pas d'argent, il se fait quand même vachement vite défoncer par les cuistots du coin. En pleine mer, les cuistots, ils sont dans leur élément naturel, tu vois, ils te démontent ta race. Mais bon, ça plaît pas à Sanji de voir le mec mourir de faim. Donc il lui offre quand même une assiette parce qu'il est sympa. Le tome s'achève ainsi. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Et surtout, n'oubliez pas qu'un otaku regarde toujours du côté où le soleil se lève. C'était Boone. Sayonara.